Quand on appelle de sneakers, c'est clair, c'est qu'on veut un custom unique. Alex s'entoure des meilleurs designers pour faire de son atelier le plus prisé du monde. Alors que vous soyez célèbre ou pas, accrochez-vous parce que chez The Sneakers, on réalise vos rêves. Dans ce nouvel épisode, Alex est content du travail fourni jusqu'ici par l'équipe. Les commandes se font plus rapidement, le travail est de meilleure qualité. Et l'atelier reçoit une nouvelle commande très spéciale de la part d'Agnès pour son mari Greg, victime d'un grave accident de travail. Le bloc il m'écrase la jambe, il me prend 15 cm de tibia. Il s'agira cette fois de customiser une Nike Air URH. On fait ça un petit peu derrière son dos, c'est une surprise. Un cadeau exceptionnel. Mais les tensions et autres vieilles rancœurs ne sont jamais loin et ne tardent malheureusement pas à réapparaître. On va pas arriver au bout à temps. On n'a plus le temps de recommencer. On aura d'office des irrégularités. Ça m'énerve. L'équipe arrivera-t-elle un jour à s'entendre? Doute, désaccord, engueulade, émotion, c'est tout de suite dans The Sneakers. Wow. Depuis que Manon et Tabata ont rejoint l'atelier, tout va mieux. Les commandes se font plus rapidement, le travail est de meilleure qualité. Et donc du coup, j'ai accepté la demande particulière de Grégis parce que c'est une personne handicapée et que son histoire me touche particulièrement. Donc, je ne pouvais pas en rester là. Et ce que j'ai fait, c'est que je demandais à sa femme d'être notre complice. C'est-à-dire que j'ai accepté le custom, mais je lui ai pas dit quand. On va lui prévoir un custom surprise. Greg s'est absenté une petite heure, donc j'en profite. Je prends la paire de baskets URH à faire customiser et laisser la boîte vide dans l'armoire pour ne pas qu'il se rende compte qu'elles ont disparu. Parce qu'en fait, on fait ça un petit peu derrière son dos, c'est une surprise. Je vous laisse parce que là, j'ai besoin de mes deux mains. À plus. Excellent. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'à aller à Paris. On va pas traîner, on fonce. Ça va marcher. À son retour de vacances et avec la complicité de ses amis, The Sneakers l'attendra chez lui pour une surprise inoubliable. Salut Alexis, ça va? Oui, et toi? Très bien. Je te présente Tabata et Alain. En attendant ce jour, l'équipe a fixé un rendez-vous à Agnès dans un parc non loin de chez elle pour récupérer la paire de chaussures. Greg ne se doute de rien, l'équipe a pu récupérer ses chaussures sans problème. À eux maintenant d'honorer son histoire. Il y a 2 ans, cet accident il m'est arrivé. Moi, tout était parfait dans ma vie. Ma femme, mon fils, mon travail. Un mois de juillet, on allait partir en vacances. Le bloc de béton, il tombe, on ne sait pas d'où. Le mec, il ne respecte pas son boulot, il ne fait pas les trucs correctement. Le bloc, il m'écrase la jambe, il me prend 15 cm de tibia. Reconstruction osseuse, reconstruction musculaire, greffe de la peau, infection à combattre. On retrouve plus rien, quoi. Je suis plus rien. Anéanti, mon fils qui grandit, je ne le vois pas grandir. Mais perdre ma jambe ou pas perdre ma jambe, c'est-à-dire est-ce que je vais remarcher ou pas? 12 opérations. Les gens qui m'entourent, faut à chaque fois qu'ils me soulèvent, parce qu'à chaque fois je m'enfonce de plus en plus. Je vais perdre ma jambe. Non, je ne vais pas la perdre. Et moi, un mec qui vit à 200 à l'heure du jour au lendemain, je me retrouve au frein à main. Bon bah j'y vais, je file parce qu'il va rentrer. D'accord. Ok? Bon, bonne route. Ouais. À bientôt. Ciao, Bon ciao. boulot, hein. Ciao. Les chaussures en main, l'équipe repart au studio. Particulièrement touché par l'histoire de Greg, Alex prend les choses en main. Et oui, Alex doit penser à tout. Ce jeune entrepreneur vit à 1000 à l'heure. Je fais comme je peux. Exigeant avec son équipe, Il faut être les meilleurs. il n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour satisfaire ses clients. J'ai un petit atelier imprévu, c'est l'atelier soudure. Et ça marche. Avec beaucoup de créativité et un brin de folie, ce chef d'entreprise s'arrange toujours pour trouver de nouveaux clients. Et who's the man? C'est moi là. J'ai eu le temps de réfléchir et je pense que pour cet épisode, il vaut mieux qu'on reste avec une seule chaussure. Je préfère une chaussure parce que je veux vraiment que Greg reçoive un cadeau exceptionnel. Premier défi, créer l'ouverture sur l'arrière de la chaussure droite pour que Greg puisse y glisser son pied sans difficulté. Ah ouais, 2 lunettes. On met oui, une tirette de chaque côté. Yes. Et pour la languette, on met un aimant. Nickel, super idée Tabata. Grâce à ce système ingénieux pour le pied de Greg, ça devrait le faire. On a mis du gros cuir. Personnellement, pour moi, c'est pas convaincant du tout. C'est pour ça que j'ai trouvé à l'étage qu'il y avait des lamelles de cuir justement qui sont super fines
et que je me suis dit qu'on pouvait un petit peu faire comme sur l'Adidas, faire un très beau tressage, vraiment bien serré. Ok pour le tressage. Et pour la semelle, La Alain? semelle, on va la peindre en turquoise. Et il faut que ça tienne. Et ça va tenir. Ça va être une première. Ça va être une première. Mais j'adore les premières. Je veux vraiment qu'on fasse la meilleure godasse qu'on ait jamais faite. Il faut se surpasser. L'histoire qu'il a connue depuis 2 ans, son enfant, le déménagement, les difficultés avec sa femme, remarcher, se poser la question de savoir si un jour tu vas remarcher, donc on va s'y donner. On a eu l'idée du tressage et je crois que c'est une mauvaise idée. Parce que je crois qu'on a vu un peu trop loin. C'est un nouveau défi, une nouvelle histoire. Fort heureusement, l'équipe dispose d'une paire de réserves pour expérimenter et c'est donc parti pour les tests de tressage. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va s'amuser. Je ne sais pas pour mettre la pression, mais ça repose un petit peu sur votre tressage. Là. Ok les filles, si je comprends bien, vous commencez par peindre les lanières de cuir pour le tressage. Alors mesdemoiselles, ça dit quoi? Ce serait de faire le tressage uniquement avec ça partout, sans ouvrir la chaussure. Et ici, de soulever un tout petit peu les surplus pour venir cacher, vu que c'est très fin, pour venir tout cacher en dessous, comme ça reste imperméable. Moi, c'est Manon, je suis styliste. Et c'est précisément pour ça qu'Alex a fait appel à elle. J'ai rencontré Alexis à un de mes défilés. Et si cette jeune et talentueuse créatrice de mode a des allures de bimbo, ce n'est pas pour autant qu'elle se prend au sérieux. C'est pas D'accord. De son côté, Alain a protégé son précieux visage et peint les semelles. Attention, cette peinture doit être à toute épreuve. Au même moment, Alex prépare tout autre chose. Agnès m'a demandé de lui faire une boîte à chaussures armoire. C'est la nouvelle mode pour le moment et les spécialistes là-dedans, c'est Sneakerbox. Par chance, ce sont nos partenaires et je vais appeler Vincent tout de suite. Oui, allô? Allô, Vincent, c'est Alexis. Ah, salut, ça va? Ça va bien, je te dérange pas là? Non, je suis scooter, qu'est-ce qui t'amène? Ah ben écoute, j'ai une nouvelle commande pour Greg, qui est une personne handicapée qui va remarcher. Je me suis dit que tu pourrais peut-être m'envoyer les plans de la 12 paires. Sans problème. Je peux faire un Super, super, merci Vincent. Voilà, voilà, on peut toujours compter sur eux. Mais qu'est-ce qu'ils sont sympas chez Sneakerbox. Allez, zou! Les plans en poche, Alex file se procurer la matière première de sa boîte. Première étape de la boîte, je coupe le bois. Tu coupes le bois? C'est bien un patron celui-là. Et ça, c'est... Allô? Salut Agnès, comment vas-tu? Ah, Agnès est paniquée parce que sa belle-mère, donc la maman de Greg, est arrivée chez lui à la maison pendant que Greg était sur notre page Facebook. Et sa maman a dit « Ah, bah ça y est, ils l'ont fait !» Greg s'est retourné en disant « Comment ça ?» Ouh là 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 là, la mère de Greg aurait-elle maladroitement vendu la mèche? Ben oui, n'oubliez pas, Greg ne se doute pas une seconde qu'il va recevoir sa paire de URH après-demain. Et pourquoi? On fait ça un petit peu derrière son dos, c'est une surprise. Eh ben ouais. On l'a échappé belle avec la maman. Mais heureusement, il y a Agnès. Merci Agnès, elle est précieuse. Et grâce à elle qu'on va lancer un autre mensonge pour faire un autre scénario. Mais on a l'habitude. Et who's the man? C'est moi là. Vous l'avez compris, c'est le moment pour nous d'en apprendre un peu plus sur le custom du jour. Et pour ça, rien de tel que de faire un tour chez notre spécialiste. Alors aujourd'hui, la Nike Air URH. Paire très futuriste pour l'époque. Designée par Tinker Hatfield et sortie en 1991, cette paire voulait garantir une aération maximale. Et donc le dilemme qui s'est posé pour Nike et pour Tinker Hatfield, c'était le placement du swoosh. Il a disparu, ils ne l'ont pas placé, chose très rare pour Nike à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, la première apparition était lors d'une publicité avec Michael Johnson. Très peu de gens chez Nike croyaient à la réussite et au succès de cette paire. Le directeur commercial a décidé de lancer quand même une production. Et au final, les paires se sont écoulées en moins de 3 jours. Le fait le plus marquant, c'est que cette paire a été découverte principalement lors du marathon de New York en 1991. Merci Lams. Bon, retournons à l'atelier où mon intuition me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
Alors, le tressage. Mais on peut pas le faire. Et ben, je sens que c'est la folle ambiance ici. Un peu énervé, un peu cassé, je crois. Ouais, j'ai une boule au ventre en fait, ça m'énerve, mais on n'avance pas. Et puis Alain, il m'énerve. Oui, il m'énerve. Faites comme je vous ai dit, sinon ça va être compliqué. Ok, je vais me calmer parce que je suis énervée. Tabata est une blogueuse de mode qui n'a pas la langue dans sa poche. J'ai l'impression que c'est un gros foutage de gueule en fait. On perd du temps quoi. Alors moi j'ai envie de me barrer là, je suis tellement énervée que j'ai juste envie de me barrer, ça me saoule. Engagée par Alex comme garante du bon goût, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Tiens maintenant, on t'a démonté, voilà. Qu'on se le dise. C'est pas vrai quoi. Bon, ce tressage devient un vrai problème. Mais attends, ce sera jamais net. Ce sera jamais net. Tu te coupes au scalpel. Comme d'habitude, personne n'est d'accord. Alain veut couper directement dans la URH alors que les filles veulent apposer un tressage par-dessus la chaussure. Ben, on va perdre 1000 fois plus de temps, ce sera pas aussi fin, on aura d'office des irrégularités. C'est quoi? C'est 3 mm ça? Enfin, je sais pas. Hein. Non, mais je vous dis, la manière dont vous comptez le faire. Ok, bah on va faire un truc. Moi je te crois, c'est pas ça, mais je fais quand même déjà un patron au cas où. Et oui, les filles sont têtues et se battent pour leur tressage en dégradé auquel est opposé Alain, qui lui veut toujours couper directement dans la chaussure. Mais nos drôles de dames pensent que c'est du chipotage. C'est jamais du chipotage quand je fais. Ah bah d'accord. Alors ce serait bien qu'on fasse un essai comme ça et un essai aussi comme on avait dit au début. C'est pas pour aller contre ton idée ou quoi, mais au moins, comme ça on n'est pas là en train de rien foutre. Si on essaye, c'est pour vous faire plaisir, pour vous faire croire que j'ai la sensation qu'on va pas arriver au bout à temps. Alors moi j'ai envie de me barrer là, je suis tellement énervée que j'ai juste envie de me barrer, ça me saoule. Nous revoilà à l'atelier où règne une atmosphère de zizanie chaotique. L'équipe est incapable de s'entendre sur la manière de travailler. Et ben, je sens que c'est la folle ambiance ici. Et Alain semble bien déterminé à montrer que le chef, c'est lui. C'est jamais du chipotage. Alain, il m'énerve. Faites comme je vous ai dit, sinon ça va être compliqué. Pourtant, rappelons-nous qu'il ne reste que 2 jours à l'équipe pour customiser une Nike Air URH pour Greg, victime d'un grave accident de travail. C'est une surprise commandée par sa femme Agnès à Alex, qui est très attaché. Je veux vraiment qu'on fasse la meilleure godasse qu'on ait jamais faite. Eh bien, si vous voulez mon avis, vu comme c'est parti, Greg n'est pas prêt de l'avoir, son custom. J'ai la sensation qu'on va pas arriver au bout à temps. J'étais assez préoccupé toute cette nuit par le tressage. En fait, je trouvais que c'était pas judicieux de faire quelque chose qui avait déjà été réalisé par quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure de mes essais, j'ai trouvé quelque chose qui j'espère, plaira à tout le monde. Alain est designer depuis 20 ans. Fort de cette expérience, il apporte à l'atelier rigueur et sérieux. On peut pas remettre ça au client. Quand il s'agit de faire des choix, c'est lui qui décide. J'aime pas du tout. Donc ce que je vous dis, c'est qu'il faut recommencer et faire quelque chose de plus simple. Et puis, c'est tout. Au boulot. Mais on garde mon idée. Oh, on perd du temps quoi. En gros c'est ça. Et son idée, c'est de remplacer les lanières des filles par un fil de coton. C'est une défaite pour Manon et Tabata. Finalement, on a décidé de prendre la technique d'Alain, qu'on est quand même un petit peu triste parce qu'on aimait bien notre petit tressage et surtout l'idée de notre dégradé. Mais maintenant, on va se mettre à fond pour faire cette technique-là. C'est original. C'est pas une copie de quelque chose qui a déjà été fait. Et donc on trace les lignes et on découpe les lanières directement dans la chaussure. Donc je dois être extrêmement précis. L'équipe a enfin commencé le custom. C'est pas trop tôt. Alex, quant à lui, se met à jouer aux apprentis menuisiers et commence la boîte. Vous savez, ce meuble en forme de boîte à chaussures pour lequel il avait demandé les plans à Sneakerbox. Donc c'est tout à fait pareil. Ça va être la même forme, les mêmes références, elle va s'ouvrir de la même façon, sauf qu'on va mettre un tiroir ici devant. C'est déjà un bon début là. La perfection de mes planches, ça résonne comme un angle droit. Là, tu vois. Bon, ben bonne nouvelle, il reste 36 heures, donc ça va, c'est cool. Ouais, je sens comme une pointe d'ironie là-dedans.
Mais retournons voir ce qui se passe à l'atelier. Un avis, Alex? Après le tressage, ça va être le stressage. Il est très fort. Bon, c'est quoi la méthode alors? Je sais le mouvement que je dois avoir, je sais où je dois l'accrocher, carré comme ça, je vais faire un tressage qui épouse le mouvement de la chaussure. On doit faire passer le fil dans les points ici, en dessous. Tout ça, c'est super cool, mais le seigneur de l'atelier n'avait guère prévu que sa technique serait si difficile à réaliser. Les filles souffrent, leurs doigts sont douloureux, c'est un travail long et pénible. Ça nous fait super mal aux doigts parce que le cuir est vraiment épais. Mais pour Greg, elles avancent et ne lâchent courageusement rien. Alain ne pourra sûrement que les encourager. Hein, Alain? Suivre les points à chaque fois. À chaque fois? Oui, regarde, ici. Tu vois, à chaque fois je rentre dans le point. Bon bah là on n'en peut plus en fait. Ah non, on pète un câble, là c'est clair. On a super mal aux doigts, c'est pas facile. On est à 200 de chaussures, c'est encore plus compliqué. Et tout d'un coup, ah mais non, ça va pas, faut recommencer. Ah oui, il faut que ce soit clean comme ça. Et là aussi, c'est pas. Bon bah, les encouragements, ce sera pas pour maintenant. Hein. On n'a plus le temps de recommencer. Et là, on doit tout recommencer, c'est pas possible. On n'a pas le temps, on est fatigué. Quand on est fatigué, on a encore moins d'énergie. Pardon? J'ai bien entendu? Quand on est fatigué, on a encore moins d'énergie. Merci Tabata. On fait encore plus de bêtises. Bon, là. Il faut que ce soit propre. Parce que là, c'est vraiment pas propre. Alors moi j'ai envie de me barrer, là je suis tellement énervée que j'ai juste envie de me barrer, ça me saoule. C'est la catastrophe. Le départ pour Paris approche et les filles doivent recommencer le tressage. Et pour couronner le tout, la peinture de la semelle n'a pas tenu. Pourtant, si je me souviens bien... La semelle, on va la peindre en turquoise. Et il faut que ça tienne. Et ça va tenir. L'accrocheur de la semelle n'accroche pas. Donc il a fallu trouver une nouvelle solution. Il n'y a plus qu'à recommencer ça aussi, avec un nouveau fixateur. Ça devient, comment tendu à l'atelier. Là, il nous reste plus que 10 heures et... comment dire? Il y a encore la tirette à mettre, il y a encore le tressage à terminer. En fait, il reste tout à faire. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bah le tressage, moi j'en ai marre en tout cas. Enlever la peinture du caoutchouc, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Le tressage, je sais plus si on emballait que ça, tu sais. Au début, je voulais trop faire ce tressage, mais là, ça me stresse en fait, j'ai plus envie de le faire. Allez mes petits loulous, courage! Encore une erreur à rattraper, la nuit sera longue. On gratte, on tresse. Alex pensait qu'avec une seule paire, ça irait plus vite. Perdu! On est dans la merde. C'est là qu'on est. 22h49. Exactement. Il est 23h passées et les semelles sont tout juste repeintes. Manon s'occupe du logo à coller sur les languettes. Puis elle s'attaque au plus gros du travail, les tirettes à l'arrière de la chaussure pour que Greg y glisse facilement le pied. Alors là, ça devient technique. Il faut coller le tissu sur les découpes, puis coudre les tirettes. Ça a l'air propre et solide. Bravo les filles! Il est tard, la fatigue se fait ressentir. Bon, et il en est où Alex avec sa boîte? Oula, ça n'a pas l'air simple. Là, manifestement, il a fini l'assemblage, reste le custom. Là, c'est la dernière invention d'Alain pour l'atelier de sneakers. C'est-à-dire que on appelle ça les idées de génie à minuit. Il est minuit en fait. La machine à teinter portable, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends un bocal, tu mets ta peinture dedans et ensuite tu fous tes lacets. Après, il faut que tu aies un pote à proximité qui a déjà été barman et qui sait checker. Alain, voilà. Wouh! Ouh, soirée de dingue. Ouh, qu'est-ce qu'on s'amuse dans l'atelier sneakers. Ouh.
Tu ouvres. Tadam. Ouais. Grâce à l'intervention divine d'Alain, Alex termine enfin sa boîte. Il y a encore du boulot et peu de temps. Il est quelle heure, Tabata? Il est 2h23. Ah, et ça dit quoi? Là, on voit le bout du tunnel. Vous en êtes où? On voit le bout du tunnel. J'ai pas rêvé? Ils sont enfin d'accord sur quelque chose? À 3 heures du départ? Là, on voit le bout du tunnel. Bon, oui, peut-être que j'en fais un peu trop. Allez, dernière ligne droite, les enfants. Tadam. Voilà, il est 6h30. 6h40. Ah bah voilà, moi j'ai toujours eu confiance en vous. Faites comme je vous ai dit, j'ai la sensation qu'on va pas arriver au bout à temps. Non, moi j'ai c'est toujours pas eu ce que t'as dit confiance tout en à vous. l'heure. T'as dit que t'avais jamais vécu un truc comme ça. Et que... Oh, tu exagères, Tabata. Honnêtement, je sais pas. Trêve de plaisanterie après cette dernière nuit agitée, il est grand temps de se mettre en route pour Paris afin d'y retrouver Agnès qui a tout préparé pour que la surprise de Greg soit totale. Allô? Merde. Là, on essaie de communiquer, mais on n'a pas de réseau. Et on est caché dans un parking, dans le centre commercial en face de chez Greg. D'accord, bon ben, je fais ça, Ok, ça a coupé. Premier portail noir. Et on y est. On va se cacher chez lui carrément. Les amis, à nous de jouer. C'est le stress. La surprise va-t-elle marcher? En tout cas, c'est le moment de se cacher pour l'équipe. Agnès ne tient plus en place. Enchanté, Greg. Alors Greg, ça fait quoi? Moi je ressens une émotion, je peux même pas décrire quoi. C'est, je dis le truc il a été fait sans que je sois au courant quoi. Ah, je te propose quand même d'ouvrir. Tu vois, un minimum. N'hésite pas. Quand tu ouvres, vas-y, n'hésite pas. Voilà. Moi c'est Olivier, je suis un ami d'enfance à Grégory. Je l'ai vu plus qu'ému. Il est vraiment heureux aujourd'hui. Normalement, il y a quelque chose dans le tiroir. Et voilà. Et là, tu peux la rentrer comme tu veux. Super, vous êtes... c'est incroyable. On espère juste que ça te fait plaisir. Plus que tout. Je ne sais pas comment vous remercier tous, mais c'est du bon boulot. J'étais même pas au courant, tu vois. Donc, voilà, c'est incroyable, quoi. Vous bossez discrètement et très bien, il n'y a rien à faire. Je m'appelle Jamel, je suis un ami très proche de Greg, alias Gregis. J'ai vu sa tête, on ne le voit pas souvent comme ça et franchement c'est cool. Pour le rendre heureux, ce mec-là il en faut. Hein. Et vous l'avez rendu heureux, franchement c'est cool. Super. Ouais, n'hésite pas à ouvrir les pilotes. Comment vous avez fait pour pouvoir me faire une surprise comme ça? Prendre la paire de baskets dans ton dos, une horreur, j'avais peur que t'ailles la voir. La paire de baskets, c'est du lourd quoi. C'est vraiment, elle est unique au monde en fait. Je pense que c'est ma paire personnelle que vous m'avez fait que pour moi, on la retrouvera nulle part. Il n'y a personne qui arrive à avoir une paire comme ça. Je suis la mère de Grégory. Après tout ce qui lui est arrivé, il est encore debout. Je vais profiter de la caméra pour remercier sa femme. Ça fait 2 ans qu'elle se bat pour que son mari soit sur ses 2 jambes. Je
suis très fière de lui. Il est plein de courage et voilà. Je ne sais même pas si je vais la porter. Je vais la porter pour l'honorer, mais je ne pourrais pas la porter pour la salir. Parce qu'elle peut valoir beaucoup plus que beaucoup d'autres paires. Là, ça devient une collection unique, quoi. Je veux dire, super. C'est carrément ma pointure, c'est pile poil ce qu'il faut. C'est les miennes, c'est les tiennes. Ouais, c'est les tiennes. Je m'appelle Dominique, en fait je suis le beau-frère de Greg. Moi je dois dire que votre équipe, elle est formidable. C'est le plus beau mis au pied, je trouve. Ah, carrément. Bon ben voilà, ça valait le coup de se prendre un peu la tête. C'est vraiment un beau cadeau. Pour vous peut-être que c'est pas grand chose, mais l'émotion que lui il a ressentie, c'est quelque chose de très fort. Tu vois, au laser, super Gréguis. Et on t'a fait ton tressage. Ah bah là tu dois quand même une faire chandelle à ta vis. Ma femme qui se bat pour moi depuis toujours. C'est son rêve qui a été réalisé, parce qu'il a une vraie paire de baskets à son nom et puis propre à lui. Mais c'est la dernière fois que je te cache des trucs parce que j'en dormais pas, je te jure. Bah, vous m'avez rechaussé correctement. Je vais pouvoir enfiler ma paire de baskets, ouvrir derrière les fermetures pour me chausser comme un chausson. Mais c'est magnifique. Quand j'ai vu ta tête, j'ai eu un soulagement. Je me suis dit, ça c'est bon, on a gagné. Ils ont réussi à lui faire un plaisir de folie. Voilà, je suis super contente quoi. Tu fais partie du plaisir. Ouais, mais c'est surtout grâce à l'équipe. C'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. C'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Je suis trop contente que tu sois contente. Il n'y a qu'une seule paire au monde, c'est la mienne. Après toutes ces émotions, l'équipe a mérité un bon repos. On les retrouve au prochain épisode de The Sneakers. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible.